la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons essentiellement parler mercato et reprise des championnats. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par Israël pour parler mercato ou en France, en Espagne ou même en Grèce. Tous ces pays, il y a des clubs qui sont sous le charme de Dylan Batumbisika, le Léopard. Les performances remarquables de l'international congolais Dylan Batumbisika ne sont pas passées inaperçues aux yeux de certains clubs désireux de renforcer leur arrière-garde. Les défenseurs congolais à la côte, notamment en France, en Espagne ou encore en Grèce, où des équipes sont très intéressées par son profil. À en croire les dernières informations de foot mercato, le taulier congolais de 27 ans envisagerait un retour en France. Deux clubs de l'Hexagone auraient manifesté leur intérêt pour signer les défenseurs centrales congolais. Il s'agit notamment de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux de l'international congolais Vital Ntimba, deux clubs qui évoluent en Ligue 2 française. Les deux clubs voudraient donc rapatrier le joueur qui était passé par le Paris Saint-Germain. Il faut rappeler que Dylan Batumbisika est un défenseur central qui avait été formé par le club de la capitale française. Toutefois, si un retour dans l'Hexagone est la préférence et la priorité de Dylan Batumbisika, la même source renseigne que la formation espagnole de Grenade et le champion grec Panathinaikos serait tout aussi attiré par le profil du joueur. Après un prêt réussi du côté d'Israël dans le club de Maccabi Haïfa qui a terminé champion d'Israël, où l'international congolais a disputé 25 matchs inscrits, 2 buts. Il a été prêté pour rappel par le club portugais de Ofa Amalicao. Dylan Batumbisika, très convoité, ce léopard pourrait donc relever un nouveau défi. Ce ne sont donc pas des destinations qui manquent pour l'international congolais. Il a donc le temps de pouvoir se choisir une bonne destination pour poursuivre sa carrière. Nous avons besoin d'un Dylan Batumbisika qui reste bien évidemment compétitif, parce que l'homme qui a su stabiliser cette défense centrale de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de lui en forme, surtout pour le mois de septembre prochain, avec cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il va se jouer en 2024 au mois de janvier, où les léopards de la République démocratique du Congo seront aux prises au crocodile du Nil du Soudan. Et les léopards qui sont à un seul point d'une qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023 ne vont donc pas lâcher prise. Et Dylan Batumbisika est l'un des plans majeurs qui va donc permettre à notre pays de pouvoir arracher cette qualification. Mais pour cela, il doit être en forme. Pour qu'il soit en forme, il doit bien trouver une destination où il va poursuivre sa carrière. Et s'il est sollicité comme ça, c'est dire que ce joueur, une fois recruté, ne va donc pas achômer, il n'ira pas sur le bon remplaçant. Alors, nous continuons à parler bien évidemment en mercato. Nous quittons Dylan Batumbisika et ses sollicitations. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, où Pelly Rudo Kompanjo, un autre international congolais, a prolongé avec son club de Luton Town, libre de s'engager avec le club de son choix depuis le 30 juin dernier. L'international congolais Pelly Rudo Kompanjo a prolongé son contrat avec la formation
formation de Luton Town. Le milieu de terrain de 29 ans va disputer la première ligue la saison prochaine, a annoncé la direction du club dans la journée d'hier, lundi 10 juillet. Nous pouvons annoncer que notre joueur le plus ancien, appelé Rudok Mpanzu, poursuivra sa carrière à Luton Town en première ligue après avoir accepté un nouveau contrat pour rester à Kenilworth Road pour une 11e saison, a communiqué le club. Au club depuis 2014, l'international congolais capé de 2 sélections va entamer sa 11e saison avec le Hackers. Après avoir disputé tous les niveaux du football professionnel anglais, il découvrira l'élite avec son club, un club avec lequel il a disputé 364 matchs inscrits, 23 buts. Peli Rudok Mpanzu, dans les jours qui vont venir, dès le retour du championnat, sera officiellement le premier joueur de l'histoire en Angleterre à avoir joué les 5 premières divisions du football anglais avec le même club, bien évidemment. Il rentre donc dans l'histoire. Incroyable Peli Rudok Mpanzu qui devient une légende. Avant lui, il n'y en a pas un qui a eu à faire cet exploit et lui a réalisé cela. Il signe pour sa 11e saison. En 2013, Peli Rudok Mpanzu rejoint le club de Luton Town qui joue à la conférence, l'équivalent de la 5e division. En 2014, Peli Rudok Mpanzu promu en Ligue 2 avec Luton Town, l'équivalent de la 4e division. En 2018, ils sont promus en Ligue 1, l'équivalent de la 3e division. En 2019, ils sont promus en Championship, l'équivalent de la 2e division. Et 2023, promus en Première Ligue, l'équivalent de la 1re division en anglaise. Peli Rudok Mpanzu entre dans l'histoire telle une légende. J'espère que lors du prochain rassemblement, il acceptera de rejoindre la tanière, lui qui avait refusé pour des raisons personnelles. C'était juste après cet exploit que son club et lui avait eu à réaliser. On peut comprendre dans quel état il se trouvait. En tous les cas, au niveau du Tiasco Foot, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle et féliciter notre international congolais. Il est déjà le part, il a déjà eu à être sélectionné par 2 fois dans la tanière. Peli Rudok Mpanzu qui s'est exprimé à travers ses canaux de communication, notamment sa page Facebook officielle. Il est pressé de découvrir le plus grand championnat du monde dans le club de son cœur avec lequel il vient de prolonger une nouvelle fois son contrat. Peli Rudok Mpanzu qui a publié un court message mais combien significatif. L'histoire continue et nous lui souhaitons que les choses aillent pour le mieux. Alors nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois du côté de la Belgique où un international congolais, son ancien club, mis fin à leur contrat. La Gantoise et Botaka, c'est fini. Dans un consentement mutuel, l'international congolais Jordan Botaka et la Gantoise mettent fin à leur contrat qui leur liait en tout cas jusqu'en 2024. Prêté la saison dernière en Israël, l'international congolais est désormais un joueur libre de s'engager avec n'importe quel club. Nous quittons Jordan Botaka et la Belgique. Nous allons cette fois du côté de la France et de l'Angleterre où d'après le journaliste anglais Pete O'Rourke du Football Insider, Leicester préparerait une offre pour Stéphie Mavididi. Pour rappel, Leicester est descendu en Championship, l'équivalent de la 2e division anglaise, après une saison cauchemardesque en Première Ligue. Au vu de nombreux départs de joueurs importants comme James Maddison qui a signé à Tottenham, le club anglais cherchera à renforcer son attaque pour essayer de retrouver la Première Ligue la saison qui suivra. Les médias anglais nous annoncent également que Lille et Bruges sont aussi intéressés par l'ailier de 25 ans d'origine congolaise. Aucun montant n'a été divulgué, mais on imagine que celui-ci devrait être bien inférieur à celui imaginé il y a encore quelques mois par les dirigeants de Montpellier. Sa mauvaise saison et son contrat expirant le mois prochain en sont les principales causes, ce qui confirme l'information du Midi Libre qui nous apprenait il y a quelques jours l'intérêt d'un club de Championship pour l'ailier d'origine
nationale congolaise. Ce dernier devait bel et bien quitter Montpellier cet été. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la France et l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté des États-Unis pour parler toujours mercato où Tristan Mulumba a enfilé son nouveau maillot d'Atlanta United floqué du numéro 8 après y avoir signé un nouveau contrat jusqu'en 2027. Le milieu de terrain d'origine congolaise va donc découvrir la Major League Soccer MLS où il va évoluer avec un certain Lionel Messi très prochainement. Mercato toujours. Voici ces quelques léopards qui sont libres de tout contrat pour ce mercato. Nous avons Britt Assombalonga, Yannick Yalabolazi, Jonathan Bolingi, Jordan Botaka, Aldo Kalulu, Mukoko Amale, Dieu merci Mbokani, Yeni Mbakoto. Ils ne sont, pour ne citer que ceux-là, la liste n'est pas exhaustive. Ils sont sans contrat. Leur contrat est arrivé à leur terme. Il y a eu en tout cas résiliation de contrat d'un commun accord. Ces joueurs sont donc libres de s'engager avec le club de leur choix. Alors nous allons quitter cette information concernant le mercato de certains de nos internationaux. Nous allons clôturer en allant du côté de la Chine où l'on jouait la 16e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division où Kangju qui recevait Tianji Jimen Tiger a fait jeu égal avec ce club. Qu'en finale un but partout. Oscar Maritou était auteur d'un but à la 4e minute de jeu. Il était titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. Oscar Maritou a profité de ses 90 minutes pour porter à 1313 minutes son temps de jeu sur les 1530 minutes possibles. Le Congolais a participé à 16 des 17 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Son club après ce match nul à domicile occupe la 10e position de la Chinese Super League avec 4 victoires, 6 nuls et 6 défaites. 19 buts ont été inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous pour Kangju et Oscar Maritou, ce sera le temps de la 17e journée du même championnat et la réception du Majingan Kumbao FC. Ce match est prévu pour le lundi 17 juillet 2023 sous le coup de 12h35 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.